Exercice 20, page 325. Il s'agit de comparer 2 à 2 des molécules qui sont stéréoisomères l'une de l'autre et de déterminer quelle est leur classe d'isomérie. Donc, est-ce la même molécule, en gros, sont-elles conformaires, énantiomères ou diastéréoisomères? Alors, commençons par le cas A. Alors, on remarque une chose déjà, c'est que si on compare les groupes 2 à 2, on voit que celui-ci et celui-ci sont identiques, sous cette forme-là. Et si je compare celle-ci et celle-ci, bien, je remarque que j'ai le groupe hydroxyle qui est en avant, la molécule à gauche, et en arrière, la molécule à droite. J'en déduis que les deux groupes sont différentes. Donc les deux molécules sont différentes. Elles ne sont pas donc conformères l'une de l'autre. Donc, à comparer si elles sont énantiomères ou diastéréoisomères. Pour cela, il faut choisir une des deux molécules. Commençons par la molécule de gauche. Traçons son image dans un miroir plan et comparons à celle de droite pour voir si elles sont superposables ou non. Donc on va comparer la molécule de gauche à la molécule de droite en traçant l'image dans un miroir plan de cette molécule. Donc je rappelle que l'image dans un miroir plan, c'est qu'on conserve la distance au miroir, donc les éléments qui sont proches restent proches, et les liaisons sont conservées. Si elles sont dans le plan d'écriture, elles restent dans le plan d'écriture. Si elles sont en avant, elles restent en avant, et si elles sont en arrière, elles restent en arrière. Ce qui nous donne cette Alors, on doit comparer maintenant ces deux représentations. Et malheureusement, on s'aperçoit que le groupe C2H5 se trouve à gauche d'un côté et à droite de l'autre. Donc on va effectuer, par rapport à cet axe, une rotation d'angle pi pour pouvoir présenter le C2H5 à droite et comparer les deux molécules et deux représentations. Donc ça nous donne ceci. Donc toutes les molécules, toutes les liaisons dans le plan restent dans le plan, mais celles de gauche passent à droite et celles de droite passeront à gauche. Les liaisons en avant passeront en arrière, les liaisons en arrière passeront en avant. Ce qui nous donne la représentation suivante. Il ne reste plus qu'à comparer maintenant les groupes entre eux. Donc on s'aperçoit que ce squelette, cette partie, est commune à celle-là, que celle-ci, que tout ce groupe est superposable à celle-là. Donc il ne reste plus qu'à comparer maintenant ces deux liaisons à celle-ci. Et on s'aperçoit qu'elles sont différentes. Donc on en conclut que l'image dans un miroir plan de cette molécule n'est pas superposable à cette molécule. Donc on écrira non superposable entre les deux. Donc les deux molécules au départ, ici, sont donc des diastéréoisomères. Alors, dans le cas du petit b, on vérifie dans un premier temps si les deux molécules ne sont pas conformaires. Alors pour cela, eh bien, on remarque que nous avons le squelette suivant dans le plan d'écriture de notre représentation de crâne, donc qui sont superposables. Mais si on regarde les groupements ici, on s'aperçoit que
et ne sont pas superposables. Et si on procède de la même manière avec ces groupes-là, idem, elles ne sont pas superposables, tout simplement parce que si je regarde du côté vert, eh bien, le groupe hydroxyle est en avant à gauche et en arrière à droite. Et si je regarde sur les groupes qui sont entourés en rouge, j'ai le chlore qui est à gauche, pardon, qui est en arrière dans la molécule de gauche et en avant dans la molécule de droite. Donc les deux molécules sont non superposables, donc elles ne sont pas identiques. Donc pour maintenant déterminer leur isomérie, leur liaison isomère, eh bien, il faut tracer l'image dans un miroir blanc d'une des deux molécules et vérifier si elles sont superposables. Donc je redessine maintenant dans le cas pour l'exercice petit b, question petit b. Alors, on peut remarquer qu'on a exactement la même molécule que de gauche que dans le cas petit a, donc son image en miroir blanc est la même que précédemment, donc je vais tracer ici. Par contre, il faut comparer maintenant avec cette molécule, cette représentation, pour voir quel est le lien entre les deux. Sont-elles superposables ou pas? Donc, même remarque que précédemment, je vais effectuer une rotation par rapport à cet axe d'un angle π, et j'obtiens maintenant ceci. Donc je rappelle, toujours la même remarque, quand vous faites un angle, une rotation d'angle π, toutes les molécules, toutes les liaisons dans le plan restent dans le plan, mais elles passent de gauche à droite et de droite à gauche. Celles qui étaient en avant passent en arrière, celles qui étaient en arrière passent en avant, et ainsi de suite. Donc maintenant, il nous reste à comparer les deux molécules, enfin la représentation de droite tracée en rouge avec la molécule de gauche en noir. Et on s'aperçoit que on a superposition du squelette carboné. On a ici ces groupes-là qui sont parfaitement superposables. Ce groupe-là qui est parfaitement superposable. Donc on en déduit que les molécules sont donc superposables. Donc, les deux molécules de départ sont donc des énantiomères. Alors, dans le cas de petit c, nous retrouvons donc toujours notre molécule de gauche qui est toujours la même, avec une autre représentation. Donc, ce groupe-là est parfaitement identique à celui-ci. Donc, on va essayer de comparer ce groupe-là à celui-ci. Donc, je rappelle qu'ici, vous avez une liaison simple entre deux carbones, comme ceci, et à la température ambiante, il y a possibilité de rotation libre autour de cet axe-là. Donc, est-ce que par une rotation d'un certain angle, ici, le long de cet axe, est-ce que je peux superposer ce groupe-là à celui-ci? Alors, on remarque que la liaison simple, ici, fait un angle π entre les deux. Donc, on va effectuer une rotation d'angle π de tout le groupe ici. Ce qui nous donne, c'est de ce côté, que celle-ci va passer en haut, comme cela. Ensuite, la liaison qui se trouve en haut et en avant va donc passer en bas et en arrière. Donc, elle aura cette allure-là. Donc, la liaison contenant le brome, qui est donc en avant et en haut, par une rotation d'angle π, va passer en bas et en arrière.
La liaison contenant le groupe hydroxyle qui est en avant, en haut mais en arrière va donc passer en bas et en avant. Et maintenant, on s'aperçoit que les deux groupes en question, par une simple rotation autour de l'axe de liaison CC, sont donc identiques. Donc les deux molécules sont donc des conformères. Alors, pour la dernière question, petit d, nous procédons encore de la même manière, c'est-à-dire on va vérifier si ces deux molécules en fait ne sont pas exactement les mêmes et simplement dues soit à une rotation le long de cet axe CC qui est de rotation libre. Alors, on remarque que tout le groupe qui est là contenant le groupe hydroxyle est identique. Donc, il ne reste plus qu'à comparer le groupe ici et le groupe qui est là. Juste pour mémoire, rappeler que cette branche topologique s'écrit aussi sous la forme C2H5. Donc, on retrouve bien que ce groupe-là, C2H5, et cette représentation topologique sont identiques. Alors, pour répondre à la question, eh bien, on peut voir qu'il y a une possibilité de permutation circulaire entre les liaisons. C'est-à-dire que si je prends, changer de couleur, le groupe CH3 qui est là, et que je fasse tourner pour qu'il vienne dans le plan d'écriture, j'obtiens ceci. Dans ce cas-là, le Cl qui est en arrière va passer en avant, qu'on retrouve ici, et le groupe éthyle C2H5 qui est dans le plan d'écriture va passer en arrière à la place du chlore, comme ceci. Donc on s'aperçoit que les deux molécules sont identiques, sont donc conformères, car par une rotation autour de l'axe carbone-carbone, ici en pointillé rouge, on peut passer de l'une à l'autre. Ce sont donc des conformères.